Ces volumes repoussent les limites de l'intelligence et de la psychologie et offrent une expérience de lecture palpitante. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Fatih Alice. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un manga review des tomes 3 et 4 de la série Death Note. Je vous ai déjà présenté sur cette même chaîne une revue des deux premiers tomes, le tome 1 et le tome 2. Je vous laisserai le lien de cette vidéo dans la description. Je rappelle que Death Note est écrit par Tsugumi Ohba et Takeshi Obata pour les dessins. Pour cette vidéo, j'ai ramené toute la mangatech et étant donné que je filme dans cette pièce et j'ai tout le matériel et tout. Ces volumes repoussent les limites de l'intelligence et de la psychologie et offrent une expérience de lecture palpitante. C'est une expérience de lecture assez particulière. Alors, les tomes 3 et 4 sont aussi captivants que les tomes 1 et 2. Donc, ils continuent de nous plonger dans un univers sombre et complexe. Dans le tome 3, l'intrigue se déploie davantage alors que l'affrontement entre le détective L et le génie du mal, Light Yagami, s'intensifie. Les personnages sont approfondis et leurs motivations et leurs stratégies deviennent beaucoup plus claires. L'auteur continue d'explorer le thème de la justice, du pouvoir et de l'éthique, tout en posant des questions troublantes sur la nature humaine. Les retournements de situation et les rebondissements inattendus maintiennent le lecteur en haleine. En vrai, je n'ai eu aucun répit jusqu'à la dernière page. Ils offrent une expérience de lecture assez particulière, étant donné que c'est réellement une lecture palpitante. Dans le tome 4, l'histoire prend une tournure encore plus sombre et encore plus complexe. Les enjeux sont élevés et les conséquences des actions de Light et du détective L deviennent de plus en plus dramatiques. Le rythme du récit s'accélère avec des confrontations de plus en plus intenses et des stratégies machiavéliques. Les révélations sur les identités et les véritables intentions des personnages font monter la pression, ils font monter la tension et incitent le lecteur à remettre en question ses propres convictions. L'auteur parvient à maintenir un équilibre parfait entre l'action, les réflexions psychologiques et les retournements de situation, créant de cette manière une expérience de lecture vraiment extraordinaire. C'est une expérience de lecture palpitante. Alors en général, dans mes vidéos, j'essaie de ne pas spoiler. En tout cas, si je le fais une fois avec moi, Malala. En tout cas, quand je le fais, je l'annonce. Bien sûr, c'est un spoil pour les gens qui n'ont pas encore lu Death Note. Donc, dans ce dernier tome, on se retrouve avec un autre personnage qui détient aussi un Death Note. Donc, c'est un deuxième Kira. Le tome 4, on va l'appeler le faux Kira. Le fait qu'il y ait deux personnages qui détiennent le cahier de la mort, Death Note, il donne beaucoup de peps et de suspense à l'histoire. Voilà. Donc voilà, fin de l'instant spoil. L'un des aspects les plus remarquables de ces deux tomes, c'est le talent artistique de Takeshi Obata, parce que les illustrations elles sont saisissantes, elles sont magnifiques, et elles sont détaillées et expressives, ce qui donne vie au personnage et amplifie l'atmosphère sombre et oppressante de l'histoire. Je vais essayer de vous mettre des dessins un petit peu par-ci par-là. Les dessins ajoutent une dimension visuelle puissante à l'intrigue. Donc je pense que ça fera mieux de mettre les dessins ici ou là. Les illustrations renforcent ainsi l'immersion du lecteur dans cet environnement macabre. Les illustrations sont vraiment splendides. Je peux dire que les tomes 3 et 4 de Death Note sont une continuation passionnante de cette série culte. Tsugumi Ohba pour le texte et Takeshi Obata pour les illustrations ont réussi à maintenir un niveau élevé d'intrigue, de suspense et de réflexion. Ces volumes nous plongent dans un jeu psychologique complexe entre le bien et le mal, tout en explorant bien sûr des thèmes profonds tels que la justice, la moralité, l'éthique et le pouvoir. La lecture évidemment n'en est que plus captivante. Light Yagami et le détective L tout au long de cette histoire ont vraiment continué à susciter
mon intérêt, mon grand intérêt et ma curiosité. Toutefois, étant donné que la série comprend 13 tomes, donc sur les 13, moi je n'en ai lu que 4, ce qui veut dire qu'il reste une grande partie de l'histoire à découvrir. Dans l'ensemble, ma lecture de ces 4 tomes a été très intéressante et c'était une lecture palpitante et captivante et très prenante aussi. J'ai passé de bons moments, j'ai passé des moments très plaisants à lire cette série. Maintenant, j'ai hâte de continuer ma découverte de l'histoire afin de voir comment les différents éléments vont se développer et vont se conclure dans les prochains tomes. Donc, je dois acheter le reste de la série puisque je ne les ai pas. Donc, j'ai beaucoup de séries, mais j'ai pas la suite de Death Note. Donc, Death Note, il me reste voilà, donc sur les 13, j'en ai lu 4, il me reste 9 tomes. 9 tomes à acquérir et à lire, bien sûr. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et partager aussi la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.